Bonjour tout le monde, je suis Max, votre professeur de français à Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel exercice de compréhension orale de niveau A2, où je présenterai ma terre natale, le Pas-de-Calais. Donc, il y aura 3 parties. Dans la première partie, vous allez simplement écouter. Dans la deuxième partie, vous pourrez écouter une deuxième fois et lire les sous-titres. Enfin, dans la troisième partie, nous allons voir un peu de vocabulaire. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. La première écoute. 第一次听力， Le Pas-de-Calais est un département français qui est dans la région des Hauts-de-France, dans le nord de la France. L'Angleterre se situe à l'ouest du Pas-de-Calais et au milieu se trouve la Manche, donc la mer qui sépare l'Angleterre et les Hauts-de-France, et le détroit du Pas-de-Calais qui a donné son nom au département français. Vous pouvez donc admirer de nombreux paysages sur les côtes du Pas-de-Calais, notamment la côte d'Opale, et des falaises comme le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez. L'été, quand il fait beau, vous pouvez voir l'Angleterre depuis les plages du Pas-de-Calais. Dans la campagne, vous pouvez voir des collines, des champs, des forêts. C'est bucolique. Le Pas-de-Calais est un département riche en histoire, même s'il reste moins connu des touristes étrangers et des Français eux-mêmes. Avant, le Pas-de-Calais était une région industrielle prospère. On y trouvait notamment des usines de vêtements et des mines de charbon. Néanmoins, la majorité des usines ont fait faillite et les mines de charbon ont fermé en 1990. Cela a gravement affecté l'économie locale. Le Pas-de-Calais a également une riche histoire militaire, car c'est une région stratégique. En effet, contrôler le Pas-de-Calais signifiait contrôler la Manche et le détroit. Les Allemands y ont donc construit des bunkers pour protéger les ports et empêcher le débarquement des Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, vous pouvez voir d'anciens bunkers allemands sur les plages du Pas-de-Calais, notamment à Calais et au cap Blanc-Nez. Dans le Pas-de-Calais, vous pouvez entendre un accent typique du nord de la France qu'on appelle le ch'ti. C'est un patois picard très courant dans le Pas-de-Calais. De moins en moins de personnes parlent le ch'ti, mais cette langue reste courante, surtout à la campagne. Si vous voulez découvrir cet accent, je vous recommande la comédie Bienvenue chez les ch'tis. La culture culinaire du Pas-de-Calais est également très riche, car elle se trouve entre la mer, à l'ouest, et les Flandres, c'est-à-dire le département du nord de la France et une partie de la Belgique au nord. Je pense que le plat le plus connu du Pas-de-Calais, c'est le fameux moule frite. Le Pas-de-Calais dispose de nombreux ports, donc vous pouvez déguster de nombreuses spécialités à base de fruits de mer dans les restaurants sur les côtes. Sinon, vous pouvez aussi déguster des fricadelles. Ce sont des saucisses frites à base de viande de veau, de porc, de poulet et parfois même de cheval et d'épices diverses. Vous pouvez en trouver dans les baraques à frites, c'est-à-dire des friteries installées dans des camionnettes qui se déplacent de ville en ville toute la semaine. Ça aussi, c'est une spécialité du nord de la France. La deuxième écoute. 第二次听力， Le Pas-de-Calais est un département français qui est dans la région des Hauts-de-France, dans le nord de la France. L'Angleterre se situe à l'ouest du Pas-de-Calais et au milieu se trouve la Manche, donc la mer qui sépare l'Angleterre et les Hauts-de-France,
et le détroit du Pas-de-Calais qui a donné son nom au département français. Vous pouvez donc admirer de nombreux paysages sur les côtes du Pas-de-Calais, notamment la côte d'Opale, et des falaises comme le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez. L'été, quand il fait beau, vous pouvez voir l'Angleterre depuis les plages du Pas-de-Calais. Dans la campagne, vous pouvez voir des collines, des champs, des forêts. C'est bucolique. Le Pas-de-Calais est un département riche en histoire, même s'il reste moins connu des touristes étrangers et des Français eux-mêmes. Avant, le Pas-de-Calais était une région industrielle prospère. On y trouvait notamment des usines de vêtements et des mines de charbon. Néanmoins, la majorité des usines ont fait faillite et les mines de charbon ont fermé en 1990. Cela a gravement affecté l'économie locale. Le Pas-de-Calais a également une riche histoire militaire, car c'est une région stratégique. En effet, contrôler le Pas-de-Calais signifiait contrôler la Manche et le détroit. Les Allemands y ont donc construit des bunkers pour protéger les ports et empêcher le débarquement des Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, vous pouvez voir d'anciens bunkers allemands sur les plages du Pas-de-Calais, notamment à Calais et au cap Blanc-Nez. Dans le Pas-de-Calais, vous pouvez entendre un accent typique du nord de la France qu'on appelle le ch'ti. C'est un patois picard très courant dans le Pas-de-Calais. De moins en moins de personnes parlent le ch'ti, mais cette langue reste courante, surtout à la campagne. Si vous voulez découvrir cet accent, je vous recommande la comédie Bienvenue chez les ch'tis. La culture culinaire du Pas-de-Calais est également très riche, car elle se trouve entre la mer, à l'ouest, et les Flandres, c'est-à-dire le département du nord de la France et une partie de la Belgique, au nord. Je pense que le plat le plus connu du Pas-de-Calais, c'est le fameux moule frite. Le Pas-de-Calais dispose de nombreux ports, donc vous pouvez déguster de nombreuses spécialités à base de fruits de mer dans les restaurants sur les côtes. Sinon, vous pouvez aussi déguster des fricadelles. Ce sont des saucisses frites à base de viande de veau, de porc, de poulet et parfois même de cheval et d'épices diverses. Vous pouvez en trouver dans les baraques à frites, c'est-à-dire des friteries installées dans des camionnettes qui se déplacent de ville en ville toute la semaine. Ça aussi, c'est une spécialité du nord de la France. L'explication des mots importants. 重点单字讲解 Détroit. Détroit. Le détroit, c'est une partie de mer qui se situe entre deux régions. Donc, par exemple, dans le Pas-de-Calais, il y a un détroit entre l'Angleterre et les Hauts-de-France. Cette partie s'appelle le détroit. Par exemple, les bateaux traversent souvent ce détroit. Falaise. Falaise. La falaise, c'est une terre côtière qui s'arrête net et donc qui est surélevée, qui est en hauteur. Et en bas, il y a la mer. Voilà. Par exemple, j'aime regarder le coucher du soleil depuis la falaise. Colline. Colline. La colline, c'est un terrain un peu surélevé, comme une petite montagne. Voilà. Par exemple, notre maison est située sur une petite colline. Champ. Champ. Les champs, ce sont des terres que l'on peut exploiter pour faire pousser des céréales, des fruits, des légumes. Par exemple,
Mon grand-père cultive des légumes dans ses champs. Bucolique. Bucolique. C'est un adjectif qui renvoie à la nature, qui parle de la nature, de la campagne, et c'est un terme très très positif pour décrire la beauté, l'incroyable beauté de la nature. Par exemple, j'aime les paysages bucoliques avec des vaches et des arbres. Prospère. Prospère. Prospère, alors on utilise souvent ce mot pour parler de l'économie. Cela signifie qui se développe bien, qui va bien, qui est en bonne santé. Par exemple, la ville prospère attire beaucoup de nouveaux habitants. Faire faillite. Faire faillite. Faire faillite, quand on parle d'une entreprise ou d'une usine, ça veut dire tout simplement qu'elle a fermé, elle n'avait plus d'argent, donc elle est obligée de fermer. C'est ça, faire faillite. Par exemple, il a perdu tout son argent et a fait faillite. Bunker. Bunker. Le bunker, c'est une fortification militaire qui permet de se défendre des attaques ennemies. Par exemple, pendant la guerre, les soldats se cachaient dans un bunker. Débarquement. Débarquement. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement, c'est le moment où les alliés de la France sont arrivés, ont débarqué sur les plages françaises, donc les plages normandes et les plages du nord de la France. Par exemple, le débarquement des troupes a eu lieu à l'Aube. Patois. Patois. Le patois, c'est une langue locale, régionale. Par exemple, dans les villages, on entend souvent du patois. Déguster. Déguster. Déguster, cela signifie manger, mais surtout apprécier ce que l'on mange. Donc prendre le temps de savourer. Par exemple, j'aime déguster un bon vin français. Baraque à frites. Baraque à frites. Alors, dans le nord de la France et aussi en Belgique, vous pouvez voir des baraques à frites. Baraque, c'est un terme oral pour dire une maison. Mais la baraque à frites, ça désigne ces friteries qu'on installe dans des petites camionnettes et qui se déplacent. Voilà. Ici, on va définir baraque. Donc, par exemple, la baraque était vieille mais confortable. Camionnette. Camionnette. La camionnette, c'est un petit camion. Voilà. Par exemple, une petite camionnette peut transporter beaucoup de choses. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Et vous, d'où venez-vous? Avez-vous envie de visiter ma région natale? Quelles sont les caractéristiques de votre région natale? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à la prochaine. Soyez gentils.